Les révélations explosives du prince Harry et de Meghan Markle ont sérieusement entaché leur cote de popularité. Au Royaume-Uni, le documentaire Harry et Meghan diffusé par Netflix, puis les mémoires du duc de Sussex baptisé Spare, où ce dernier opère un grand déballage, ont irrité et déçu. Trop si esti trop. Le couple en exil critique bien trop ouvertement la monarchie britannique, tout en monnayant sans gêne son affiliation à la couronne. Si les critiques ne passent pas non plus aux États-Unis où ils ont choisi de s'établir, elles sont également très mal vues en Australie, pays membre du Commonwealth. Le couple de Sussex y jouissait pourtant d'une belle notoriété depuis leur passage en octobre 2018, juillet après leur mariage de rêve. Meghan Markle était enceinte de son premier enfant, et le couple avait été acclamé à chacune de ses apparitions par une foule en liesse. Mais 4 ans plus tard, l'idylle avec les Sussex semble avoir du plomb dans l'œil, et les critiques constantes formulées par les Sussex contre la monarchie et son nouveau roi Charles III, provoquent incompréhension et colère. Gala.fr. Comment Meghan Markle et le prince Harry sont-ils perçus en Australie? Nathalie Oliveri, le duc et la duchesse de Sussex restent incroyablement populaires en Australie, même si le soutien du couple est en baisse. Il y a eu beaucoup de négativité à l'égard du prince Harry et de Meghan. Beaucoup ont initialement soutenu leur décision de prendre du recul en tant que royaux et de poursuivre une vie de liberté loin du Royaume-Uni, mais ne sont pas d'accord avec leur décision de s'exprimer constamment en termes aussi négatifs sur la famille royale, en particulier au sujet de Charles III et du prince William. Leur visite en Australie en 2018 a été importante, il y avait de grandes foules à tous les événements. Mais je me demande, s'ils visitaient l'Australie maintenant, cette affluence serait-elle la même? Je soupçonne qu'il attirerait toujours de grandes foules, mais le sentiment envers le couple serait quelque peu atténué et considéré avec suspicion plutôt qu'avec adoration. Gala.fr. Les mémoires du prince Harry baptisé Spare ont-ils été un succès en librairie? Oh, les mémoires du prince Harry, Spare, ont été mis en vente dans les librairies australiennes le mercredi 11 janvier, un jour après sa publication mondiale le 10 janvier, date à laquelle les téléchargements numériques sont devenus disponibles. En raison des nombreuses fuites qui ont eu lieu environ une semaine avant sa publication, je pense que beaucoup de gens avaient déjà lu les révélations qui ont fait la une des journaux et n'ont peut-être pas ressenti le besoin d'acheter le livre. Spare a également fait l'objet d'une réduction le jour de sa sortie ici, peut-être pour encourager les gens à l'acheter. Il n'y a pas eu de longue file d'attente devant les librairies comme certains l'avaient prévu. Cependant, un ami bibliothécaire m'a dit que la liste d'attente pour emprunter le livre de Harry est longue, les gens veulent manifestement lire ce qu'il a à dire mais ne veulent peut-être pas payer pour cela. Gala.fr. Quelle est votre analyse de ce livre? Oh, j'ai trouvé le livre Spare très agréable à lire, en particulier les aperçus qu'il donne de sa psyché et de sa vie extraordinaire, de celle des membres de la famille royale et de la façon dont les choses fonctionnent, le niveau de protocole qui dicte presque tous leurs mouvements. Pour moi, ces aspects étaient bien plus intéressants que les gros titres tels que son pénis gelé et la perte de sa virginité. Harry a présenté un regard sans précédent sur la famille royale. Si esti the crew, mais dans la vraie vie. J'ai trouvé triste qu'il ait choisi de parler en mal de son père, de son frère et de sa belle-sœur, d'autant plus qu'il entretenait auparavant une relation étroite. Je pense que le prince William aura du mal à pardonner ses propos, car sa femme, la princesse de Galles, ne répondra jamais aux allégations de Harry, qu'il a dépeint comme une personne froide. Gala.fr. Dans le documentaire Netflix, Harry et Meghan,
Le duc de Sussex affirme que Buckingham Palace a pris ombrage de leur popularité après la tournée royale en Australie en octobre 2018. Qu'en pensez-vous? N.O. De nombreuses rumeurs et citations de sources font état d'une certaine jalousie de la part de Buckingham Palace, du prince Charles, du duc et de la duchesse de Cambridge à propos de la popularité de Harry et Meghan lors de la tournée royale en Australie. Bien que je doute que les autres membres de la famille royale aient été jaloux de Harry et Meghan, il est possible qu'ils se soient inquiétés de la manière dont le duc et la duchesse de Sussex choisiraient d'utiliser leur notoriété et leur nouvelle plateforme à leur retour au Royaume-Uni après cette tournée. Ces inquiétudes étaient peut-être fondées si l'on considère la manière dont Harry et Meghan ont choisi de se comporter après leur sortie royale. La tournée royale en Australie et dans le Pacifique a connu un immense succès et si est finalement ce que souhaite la famille royale. Elle veut que le soutien à la monarchie reste fort et Harry et Meghan ont fait leur travail en représentant fièrement la défunte reine Elisabeth et son Commonwealth bien-aimé. Toutes les tournées royales contribuent à renforcer le soutien à la monarchie et à faire taire toute velléité de république. Malheureusement, nous savons maintenant que cette tournée royale n'a pas été aussi heureuse qu'il n'y paraît en public, avec de nombreuses allégations d'agitation et de mécontentement en coulisses, en particulier parmi le personnel. Meghan Markle et le prince Harry, très tactile en Australie Gala. FR, le mégot est-il un gâchis selon vous? Le couple aurait-il pu vivre en Australie une partie de l'année? N. Oh, je pense que le duc et la duchesse de Sussex auraient pu faire plus de bien et agir davantage pour leurs œuvres de charité et leurs causes en restant des membres de la famille royale en activité au lieu de se retirer et de déménager en Amérique. Ils étaient si prometteurs au départ et Meghan, en particulier, aurait pu mettre en lumière des questions sur lesquelles d'autres membres de la famille royale ont choisi de ne pas se concentrer, le soutien aux jeunes femmes et aux filles dans le domaine de l'éducation, la santé menstruelle et l'égalité des sexes. Le prince Harry a toujours semblé vouloir faire les choses différemment et je pense que Meghan a été le catalyseur de ce changement, plutôt que de le forcer à partir comme certains l'ont suggéré. Je pense qu'un modèle de travail mi-intérieur, mi-extérieur, comme le souhaitait apparemment le prince Harry, aurait été idéal, car ils auraient pu faire leur travail de charité et remplir leurs fonctions royales, tout en gagnant leurs propres revenus. Mais cela aurait dû se faire dans des limites strictes. Comme Harry le dit dans Spare, cette option lui a été refusée et on lui a dit que lui et Meghan devaient se retirer complètement. Je suis sûr que les Australiens les auraient accueillis à bras ouverts en 2020 s'ils avaient voulu passer un peu de temps dans notre pays et au Royaume-Uni. Mais maintenant, avec tant de plaintes à l'encontre de la monarchie et les dommages que Harry et Meghan ont causés à l'institution, les Australiens pourraient y réfléchir à deux fois avant de vouloir que le duc et la duchesse de Sussex vivent ici. Gala.fr, les Australiens pensent-ils que Meghan Markle et le prince Harry devraient rendre leur titre? N. Oh, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Harry et Meghan n'ont pas renoncé à leur titre de duc et de duchesse de Sussex alors qu'ils sont si mécontents de la monarchie et de tout ce qu'elle représente. Certains pensent que oui, ils devraient être dépouillés de leur titre pour épargner à la famille royale d'autres embarras, et je pense que cet argument est tout à fait recevable. Harry et Meghan utilisent leur titre dans leur travail rémunéré car ce sont leurs relations royales qui font que les gens s'intéressent à eux et les aident à obtenir des contrats lucratifs. S'ils n'étaient pas de la famille royale, ils seraient simplement des célébrités et Hollywood en compte déjà beaucoup. En fin de compte, le prince Harry sera toujours un prince parce qu'il est né prince. Gala.fr, le prince Harry et Meghan Markle doivent-ils se rendre au couronnement de Charles III le 6 mai prochain? N.
Oh, je pense que le prince Harry et Meghan seront invités au couronnement du roi Charles et qu'ils devraient recevoir une invitation. La négativité dirigée contre le roi Charles III s'il choisit de ne pas inviter les Sussex serait énorme et éclipserait cet événement historique. Le roi Charles aime manifestement son fils et sa belle-fille, et il souhaite donc qu'ils soient présents d'une manière ou d'une autre. Je pense que si Harry et Meghan décident d'y assister, leur présence sera similaire à celle du jubilé de platine de la défunte reine en juin, et ne sera présente qu'à une seule occasion, le service d'action de grâce. Ils assisteront au couronnement le 6 mai, mais ce sera peut-être le seul événement officiel auquel ils participeront à titre public. Le reste du temps, ils pourraient choisir de le passer à Frogmore Cottage, où ils organiseront probablement une fête d'anniversaire pour leur fils Archie, qui aura 4 ans le 6 mai. Ils ont organisé une fête pour Lilibet lorsqu'elle a eu 1 an, cet anniversaire tombant pendant le jubilé de platine. Le prince Harry et Meghan ne seront pas au balcon du palais de Buckingham avec le roi et la reine, car ils ne sont plus des membres de la famille royale en activité. Je pense que nous ne verrons les Sussex qu'une seule fois, le jour même du couronnement. Gala.fr, pourquoi Charles III n'apparaît-il pas sur les billets de 5 $ australiens? Oh, la tradition d'avoir le monarque sur les billets de banque australiens existe depuis le couronnement de la défunte reine. Il est donc décevant de constater que cette tradition ne sera pas maintenue et que le peuple australien n'a pas été autorisé à voter sur cette question. Toutefois, le roi finira par apparaître sur les pièces de monnaie australiennes. D'autres soutiennent que l'utilisation des billets de banque et des pièces de monnaie sera bientôt abandonnée et que la question n'aura plus vraiment d'importance dans quelques années. Crédit photo, Matrix.